Hello, hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose quoi en ce samedi matin? Des enveloppes, voilà. J'avais envie de retourner un petit peu sur l'enveloppe parce que on en a toutes besoin et puis après c'est selon hein, pour les motifs, pour le thème, pour tout ce que vous voulez. Moi j'avais pas là de thème de prédilection on va dire hein, pour commencer. Je voulais, juste vous montrer une petite technique que je trouve très, très intéressante avec nos tampons, transparents ou bois, hein. Il y a pas de différence. C'est en fait ce résultat que l'on obtient, avec un effet de profondeur et je trouvais ça, voilà, hyper intéressant à vous montrer et je trouve ça, aussi assez joli. Donc ça va être tout simple et puis en même temps, voilà, on va surtout, s'amuser à réaliser alors des enveloppes qui sont, on va dire renforcées, voilà, hein. J'ai doublé les pages et puis, je les ai cousues, pardon, pour leur donner, plus de renfort. Voilà et ici avec, juste une petite, un petit trombone, une petite perle. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, donc là, on a quand même quelque chose de relativement costaud, quoi. Alors là, par contre, j'ai un truc qui est collé. What is this? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc qui est collé. Attendez. Ouais, voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Voilà, donc ça peut être sympa. Et puis, si vous avez si vous avez en stock des tampons de Noël ou des choses comme ça, des petites cartes pour glisser, des petites enveloppes pour glisser soit des cartes, soit des chèques, des petits billets, je ne sais pas. Donc voilà, allez, on va s'attaquer à ça. On va peut-être en faire deux. Un modèle comme celui-ci avec un rabat et une petite pochette. Voilà, juste avec une ouverture sur le haut ou sur le côté. C'est pas, on verra. On va voir, on va voir, on va voir. Bon, allez. Je vais utiliser des feuilles de livres. Alors ça, c'était le livre que m'avait gentiment offert Cathy. Donc on va utiliser ce format de page, on va le réduire un tout petit peu hein, quand même, mais voilà, avec des pages comme ça qui font de base, elles font presque 26 sur 16,5. Donc nous on va les réduire un petit peu, hein, voilà. Mais c'est vrai que ce format-là peut être sympa, mais vous pouvez utiliser tous les formats que vous souhaitez, et puis après vous allez adapter la coupe, le, et puis la déco avec, quoi, en fait. Alors, je vais prendre mon stick. Par contre, là, je pense que je vais pas en avoir assez. Je vais en prendre un autre. Hop. Je pense qu'à mon avis, là, je vais commencer à être short. Alors, ici, ce que je veux avant tout, c'est que lorsque... Voilà. Ici, non, c'est pas un bon exemple. Attendez, je n'ai pas fait un bon exemple. Ouais, ici par exemple, du coup je ne l'ai pas fait ici sur celui-ci, mais ce que je veux c'est que quand je retourne mon enveloppe, les écritures soient dans le bon sens. Là ici vous voyez elles sont à l'envers, donc là je voudrais corriger en fait cet effet pour que toutes mes écritures soient dans le bon sens et non pas à l'envers. Voilà, c'est un détail mais je vais essayer de faire gaffe à ça. Pour le moment je vais juste couper, voilà, régulariser les bords, les diminuer un tout petit pet pour pas avoir trop de bords, ou alors je peux les laisser, hein, je peux en laisser un max. Après tout, je peux peut-être essayer de faire les C en laissant, je vais juste voilà corriger là ce bord et puis je vais essayer quand même de faire un bord à peu près égal gauche et droite. Allez, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de pas me planter. Je vais essayer de garder mes idées bien au clair ce matin. Parce que hier, il m'en est arrivé une bonne quand même. Je vous en parle après. Je vous en parle après. Je suis en colère, hein. Je suis très très en colère contre moi. Enfin, contre moi, c'est déjà le principal. Personne n'est en cause. Alors, ici, voilà. Là, je vais peut-être retirer un petit peu en bas également. Et puis en haut. Hop. En haut, peut-être un petit peu plus en haut. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Ok.
Donc un. Et alors le second. Voilà, le second, je vais regarder ici. Je vais me faire des marques. Mon texte est comme ça. Mon texte est comme ça. Donc, alors, si je les juxtapose. Oui. Attends. Hop, ici. Oh, j'ai une bouffée de chaleur. Oh là 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 là. Voilà, comme ça et comme ça. Zut. J'ai un pull sur les épaules. Je pense qu'il va falloir que je l'enlève parce que je sens la bouffée de chaleur arriver. J'en étais débarrassée de ces bouffées de chaleur pendant tout un moment et ça revient. Mais c'est pas possible. Alors, comme ça. Est-ce que je suis pas trop mal? Est-ce que mes écritures... Alors là, déjà, au niveau... Ouais, ici, c'est plus large. Ici, c'est plus large. Est-ce que c'est une idée ou j'ai... Ça traviole, mon truc. J'ai l'impression qu'il est un peu de travers, mon bazar, là. C'est fou, ça. C'est mes yeux ou... Alors, je vais corriger ici la taille. Alors, ouais, je fais gaffe parce que ma lame commence à me jouer des tours. Oui, oui, oui. Ma lame commence à me faire des cacouilles. Alors, hop, voilà. Vas-tu venir, toi? Allez, hop. Donc, tic tic tac. Alors, ici, je vais, hop, poser... Mais oui, mais j'ai pas coupé le bas, moi, finette. J'ai pas coupé mon bas. La gourdailloche, la gourdailloche. Alors, ici, comme ça, à peu près là. Oui. Donc, Alain dort, hein, il a bossé cette nuit. C'est pour ça que je fais pas de bruit. Alors, là. Yes, yes. Et ici, en haut. Donc ça, je vais plutôt me le prendre, voilà, comme ça. Ici, là, ça va être le haut. Là, ici, ça va être le rabat. Et ici, alors, je vais me faire une enveloppe de quelle hauteur à peu près? Ouais, je vais couper à ce niveau-là. Là. Je vais la faire assez haute. Voilà. Ensuite, donc, je vais venir les poser l'une sur l'autre. Ok, ici, je vais former un rabat. Et c'est la queue. Et c'est la queue, en fait, je peux pas faire autrement. Parce que là, ici, si je veux que mon rabat... Attendez. Mon rabat, si je veux qu'il soit... Ah ouais, je peux pas faire autrement, en fait. Et ben oui. Et là, c'est à l'envers. Bon, ben non, raté. Ou alors, si vous avez une idée, au moins de recoller un autre papier... Mais je peux pas faire autrement. Si je veux que mon rabat, les écritures soient dans le bon sens, évidemment, derrière, c'est à l'envers. Et oui, finette, finette. Tu n'y avais pas pensé à ça, ma belle. Donc, ici, mon rabat, il est trop grand. Il est trop grand, donc je vais, hop, le supprimer. Enfin, je vais le diminuer. Allez, hop, hop, hop. Ouais, j'ai dit de ça à peu près. Je vais essayer de pas me niquer une... Voilà. Oh là 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 là. Alors, je suis pas droite? Si? Ah ouais, je vais pas être trop, je sais pas. Alors, ici, on est comme ça. Et ici, mon rabat. Bim. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok, donc je vais coller. Je vais coller mes feuilles les unes sur les autres. Je vais mettre un peu de lumière là. Je vais me prendre une Publicity. Voilà, au centre.
Bon. Je vais juste retirer les agrafes là. Hop. Oh, faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon lapin qui est en train de cuire. Il va falloir que j'aille le vérifier quand même, le surveiller. C'est pas le tout, mais... Alors. Ok. Gling gling. Voilà. Allez, on colle tout ça. Ça et ça. Ouais, j'ai fait un petit... Enfin, c'est des gigolettes de lapin. Petite gigolette, ça passe bien. Le lapin entier, ça fait beaucoup trop pour nous deux. Donc, les petites pattes de lapin, là, comme ça. C'est la partie la plus... Je pense une des parties les plus nobles de la petite bête. Alors, là, que je colle bien. Hop là, ça glisse. Et de une. Et de deux. Et de deux, et de deux. Donc, comme ça, voilà. Ouais, je l'ai fait toute simple. Hein. Je l'ai fait revenir à la poêle avec un petit peu d'ail, un petit peu de persil. Et puis, après, je déglace avec du Porto. Salé, poivré. Je mets un petit cube de jus de rôti. Je laisse cuire à peu près 1 heure, quoi. À peu près 1 heure. Je ne sais pas avec quoi je vais les faire, par contre. Je n'ai pas encore réfléchi à la chose. Voilà. Alors ici, il y aura peut-être un petit débord. Oui, c'est bon. Je me suis fait peur, là. Oh, oui, j'arrive. Alors, ici, hop. Alors. Donc là, on est bien. Donc ici, on va créer notre petit rebord. Alors, soit je le fais droit, soit je le fais rond. Je le fais rond. Allez, je vais le faire rond. Donc là, je vais juste rejoindre mes petits bords comme ça pour me faire un petit... Allez, je prends ici parce que là, j'ai mon... Alors, attendez, j'avais dit, pardon, que je reprenne ma mesure. Voilà, comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, je reprends mes 2 bords. Voilà, c'est collé. Enfin, c'est collé. J'arrive pas à le plier avec la colle. Voilà, je rejoins mes 2 bords comme ça. Et puis, ici, voilà, je vais faire un petit... Voilà. Tac. Et mon rabat est OK. Alors, je vais ancrer. Alors, je vais ancrer, oui, mais je vais choisir déjà... Alors, j'avais presque envie d'essayer la Crackling Fire. J'ai presque envie d'essayer la Crackling Fire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, je vais me prendre un petit doigt tout neuf parce que je crois que je ne l'ai pas utilisé celle-ci. Allez, un petit doigt tout neuf. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, j'espère que je ne serai pas déçue. Non, bah ça va faire rouge. Je ne l'ai pas utilisé souvent, j'admets. Bon, c'est du ink. Hein. Donc là, je vais réaliser exceptionnellement mes tamponnages avec de la ink. Et avec le petit jeu de profondeur, bah, je ne sais pas. C'est la surprise. La surprise, la surprise.
Ok, donc ça c'est good. Et puis ici, la même chose. Est-ce que je fais juste une petite encoche ici? Ouais, ce serait peut-être pas mal. Je vais prendre ma perfo, ma petite perfo. Où elle est ma cocotte là? Elle est là. Ok. La petite perfo. Donc je vais essayer de viser le centre également. Hop. Voilà. Juste un tout petit. Oui, ça va. Alors quand je vais vous raconter ce que j'ai fait, oh punaise. Hier soir, je me serais bouffé les doigts jusqu'aux phalanges. C'est franchement dommage. Mais bon, là, je peux en vouloir qu'à moi. Hein, si j'ai voulu aller trop vite, encore une fois. Et puis, bah, vite et bien, Agnès, c'est pas possible. Enfin, pas avec toi, surtout. Oh, la boulette. Oh, la boulette que j'ai fait. Alors, ici, ok. Donc là, nous aurons notre petit rabat. Ici, le but du jeu, ça va être de coudre, sortir la machine et voilà, coudre tout ça. Mais avant ça, non, je ne range pas. Mais avant, on va réaliser les tamponnages. Alors, les tamponnages, bah, je vais prendre, hop, voilà, je vais me resservir de ça. Donc là, on va se tester là-dessus. Là, je vais choisir un tampon. Tiens, je vais choisir celui-ci, là. Ce petit pot avec ses fleurs. Et puis, ma petite plaque. Donc, voilà. Ok. Et on y va. Donc, alors, je vais juste faire un petit coup d'essai là. Pour pas me faire avoir. Poussez-vous de là, vous. Ah oui, ça va à peu près. Ça va à peu près. Je dis pas que c'est la meilleure, mais par contre... Allez. Donc là, comme c'est du ink, je tamponne bien parce que c'est pas l'oxyde. Hein. C'est pas l'oxyde quand même. Voilà. Et là, ce que je fais... Aïe, aïe, aïe. Voilà. En fait, je tamponne une première fois et je tamponne une seconde fois sans revenir sur la recharge pour justement donner cet effet de profondeur. Mais j'avoue que avec la ink, c'est beaucoup moins probant, c'est beaucoup moins chouette que voilà, on le voit, mais c'est pas aussi flagrant, c'est pas bref, c'est pas pareil. Alors je vais reprendre un autre tampon peut-être avec peut-être un petit papillon. Alors un petit papillon. Je vais juste poser mon micro 2 secondes. Oh, il est accroché dans mon fil. Alors, les fleurs, les papillons. Ouf. Champignons, ouais, mes papillons. Qu'est-ce qu'ils sont mes animaux, mes trucs comme ça. Alors, c'est toujours quand on cherche oiseaux. Papillons. Je les ai trouvés. Mes papillons. Alors, voilà. Oh, mais c'est quoi tout ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Kezako. Ok, alors, ici, papillon. Je vais prendre... Alors, je vais essayer d'en prendre un plein pour voir ce que ça nous donne. Celui-ci, est-ce qu'il n'est pas trop gros? Non, ça va aller. Allez.
Non, on va essayer, vous allez voir, avec une oxyde, le résultat va être complètement différent. Alors, voilà, ici. Ok, donc voilà, et voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais fermer. J'aurais peut-être pu zoomer un petit peu. Voilà. Hop. Ça, comme ça. Voilà. Ici. Et là, je vais refaire un tamponnage d'un petit papillon. Je vais peut-être pas utiliser le même. Papillon. Allez, celui-ci. Alors. Ok. J'aurais pu protéger ma feuille là. Bon. Allez, ça c'est bon. Donc, ensuite, je pose tout ça ici. Là, on va utiliser un autre morceau de papier. Alors, est-ce que j'utilise du livre cette fois-ci? Est-ce que je pourrais pas utiliser autre chose? Peut-être, tout simplement. Peut-être des notes de musique. Ouais, des notes de musique, ça pourrait être pas mal. Alors, des notes de musique, où est-ce que j'en ai? Non, alors du coup, j'ai pris un petit fascicule comme celui-ci. Un petit fascicule comme celui-ci. Et là, hop. Donc j'en ai une et deux. Alors, j'ai peur que ma lame, par contre, me fasse des misères là. Je ne lui fais plus confiance. Je ne lui fais plus confiance du tout. Alors, là par contre, je vais venir vraiment au rase-miche des écritures. Voilà. Alors, ici, soyons droits, soyons droits. Alors, au rase-miche. Donc, je suis par là. Celui-là, oh la belle, oh la vilaine, oh la vilaine, oh la vilaine. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Attendez, je vais faire un petit coup de... Je crois qu'il y a un truc qui lui plaît pas là. Alors mignonne, qu'est-ce que tu me fais là? Je vais essayer de la remettre dans l'autre sens. Attendez. Alors, tu fatigues? Bon, je vais peut-être la changer. Bougez pas. Bien. Alors, je viens de changer donc ma petite lame. Alors là, je croise les doigts, hein, n'est-ce pas? Je croise les doigts pour que maintenant tout se passe bien. Alors, j'ai disais au rase-miche de mon truc. Ouais, carrément. Et ben voilà. Et sauf que là, du coup, j'ai pas taillé. Alors, comment je m'y prends? Ouais. Non, ici, c'est pas bon. C'est pas bon.
Ouais, elle s'est abîmée. Non, ça va pas, ça me plaît pas, elle s'est abîmée. Elle s'est abîmée sur la première coupe. Donc je vais reprendre une autre. Alors, je reprends un autre petit fascicule. C'est pas grave, j'utiliserai les autres différemment. Je recommence, j'y recommence. Alors, une comme ça. Ok, puis celle-ci. Alors, une. J'en ai combien là? Une. Ouais. Et celle-ci. Est-ce que j'ai un double? Oui, c'est bon, on va y arriver. On va y arriver. Allez. Hop. On reprend. Allez. Ah ouais, bah oui. Non mais là, il n'y a pas de doute. Hein. C'était vraiment madame. Ça s'use, ces petites bêtes. En parlant de bêtes, je viens d'aller vérifier mon lapin entre les deux. Il va bien. Enfin, il va bien. Il va bien dans ma gamelle. Lui, en lui-même, il va beaucoup moins bien depuis qu'il est dans ma gamelle. Mais... Oh, petite bête. Alors, ici, par contre, là, j'ai mordu un peu trop. Alors, ouais, moi, je vais la mettre en intérieur, celle-ci. Voilà. Ça ne se verra pas. Oui, et là, c'est pareil. Oh, 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 oh. Hé, hé. Je me joue des tours ce matin. Enfin, depuis hier. Hein. Grosso modo, je me joue des tours depuis hier. Alors, ici, je vais couper... à moins que je fasse l'ouverture comme ça. Ouais, tiens. Allez, on va faire comme ça. Allez. Toi, je te cale par ici. Et je vais faire une ouverture ici, comme ça. Voilà. Alors, je dédouble. Hop, je colle. Mais j'en ai combien là? Ah, mais j'en ai 3 en fait. Mais j'en ai 3, c'est ça. 1, 2, 3. 1. Voilà. J'avais 3 feuilles. Elles sont tellement fines. Elles sont tellement fines que je ne les avais pas vues. Ok, allez. Un égout. Alors, le beau temps est revenu ce matin. Oh, par rapport à hier. Oh, hier, qu'est-ce qu'on a pris? Mon Dieu, c'était pas beau. Le vent, la pluie, bon, il faisait doux. C'est l'avantage, on va dire. Il faisait quand même relativement doux. On est monté à 12 quand même l'après-midi. Ce qui n'était pas le cas de toutes les régions, apparemment. Et le matin, ça caillait, hein, par contre. Hein. Ouf. On a fait toute la déco de Noël avec Alain hier matin. Et puis il m'a aidé. Il m'a bien aidé. Il a fait son sapin de Noël tout seul. Il m'a dit, oh ouais, j'ai bien envie de faire le sapin. Bah, je dis, écoute, vas-y. Mais vas-y, mon chat. Ne te gêne pas. Au contraire. Alors, ici. Non, je garde comme ça. Agnès, tu gardes ta planche. Voilà, j'étais encore prête à faire une boulette. Non, mais je vous jure. Voilà, allez. Comme ça. D'accord. Et puis, comme ça. Comme ça. Oui, ça ira mieux. Voilà, ici j'ai un petit point rouge là. Oh, c'est ballot ça. C'est ballot, c'est ballot. Alors si je fais comme ça. Non, bah écoutez, je vais laisser comme ça. Hein. Avec même la zone. Ouais, allez, on va laisser. Ici, je prends mon repère. Voilà.
Et là, je vais faire une ouverture. Je vais faire une ouverture assez large. Ouais. Ok. Très bien. Et alors là, on se teste quoi? Est-ce qu'on se teste... Je voulais faire un peu sur Noël, moi. Eh ben, on va prendre le vert. Parce que là, j'ai des petits tampons de Noël. J'en ai pas beaucoup. Hein. Franchement, je suis vraiment pas riche en tampons transparents de Noël. Alors, ici, un petit doigt vert. Allez, je vais en prendre un autre. Voilà. Et là, on va travailler avec l'oxyde. Donc, la couleur, c'est Rustic Wilderness. Voilà. Ouais, on a fait la déco hier. Donc, j'ai volontairement priorisé la cuisine parce que c'est quand même l'endroit où je suis le plus. Et puis, bah, après, le salon, les autres pièces, on n'a pas fait. Hein. On a fait un petit peu l'entrée. Voilà. Et mine de rien, on y a passé la matinée. La matinée à tout décorer. Bon, après, on s'est pas pris la tête. Hein. On n'avait que ça à faire avec le temps qu'il faisait. On s'est calé le DVD du Père Noël est une ordure. Ça allait très bien. Voilà, ici. En fait, j'aime bien, soit je mets de la musique, des chants de Noël. Mais comme j'en écoute beaucoup des chants de Noël, je pense que Alain est en train de faire une overdose. Il monte dans ma voiture, il y a les chants de Noël. Heureusement qu'il n'est pas à mon bureau, c'est les chants de Noël toute la journée. Je me cale sur une radio, enfin sur plusieurs radios. Je change un petit peu au cours de la journée. Je tape en fait sur le moteur de recherche Google chants de Noël américains. Donc soit c'est des crooners ou enfin il y a des chansons, je les connais pas du tout, mais des beaux trucs, des chouettes trucs. Et puis voilà, ça me fait une petite ambiance Noël au bureau. Moi j'aime bien. Puis dans la voiture, j'ai ma clé avec les chants de Noël que j'avais téléchargés quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Alors ici, là, je vais flouter un petit peu toute cette partie-là, gentiment. Celle qu'on est censé voir un petit peu. Je ne vais pas aller trop loin parce que je pense qu'après on... Voilà, comme ça. Ok. Et puis, on va attaquer le tamponnage. Alors, le tamponnage, qu'est-ce que j'ai? J'ai du hou. J'ai du hou. Ok. Alors, un petit hou. Ici, j'ai un petit nœud également. Je peux peut-être essayer de jouer avec un nœud. Le bonhomme de neige, non, pas forcément. Ici, j'ai... Alors, Wonderful of the Years. Wonderful Lines of the Years. Voilà, voilà. Alors, ma petite plaque. Ici. Oh oh, ah oui, j'en ai plein les mains maintenant. Allez, on attaque avec le hou. Voilà, donc on va être dans ce sens-là. Ok, allez, zou. Voilà, c'est vraiment très très léger. Alors, je vais remettre ici, ici. Vous voyez? Voilà, l'effet de profondeur, de transparence. Enfin, pas de transparence, pardon, mais comme un recul. Alors, hop, pardon, je vais faire ça comme ça.
douille. Voilà, je vais changer, je vais utiliser le petit nœud. Ouais, j'aime vraiment bien le rendu. Alors, ici. Ouais, par contre, là, on voit pas beaucoup. Toc toc. Ensuite, dans les trucs de Noël, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? J'ai celui-ci. Puis là. Ok. Allez, on va stopper là pour cette partie-là. Je vais nettoyer ça un peu. Sinon, je vais m'en coller partout. On va faire quelques décos. Et puis après, on va passer à la machine. Voilà, je vais garder ça de côté. Ok. Alors, ici, pour la déco de Noël. Alors, j'avais presque envie d'utiliser les belles choses que m'avait envoyé Feli. C'est les Chromos. Alors, les Chromos. Alors, je crois que j'en ai... Tu sens que ça sent encore le petit parfum que tu m'avais mis dedans, Feli. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser Noël. Il me semblait que j'en avais un petit peu de Noël. Alors, ah, ça c'est grand. Ah, j'ai ce personnage-là, il est chouette. Ah zut, je peux pas le caler, il est trop grand. Par contre, j'ai du hou ici. J'ai du hou ici. Alors, j'ai les Pères Noël là, mais... Attends. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Ah, je pensais que j'avais plus de trucs de Noël, moi. J'ai ces personnages comme ça, c'est super beau. Hop. Alors. Ah, c'est dommage celui-ci qu'il soit trop grand. Il aurait été super bien là. Alors attendez, c'est quoi celui-ci là? Après, je suis pas trop dans le thème de Noël, mais alors par contre, il donnerait super bien là. Allez. Je vais le découper. Voilà. Tac. Voilà. Et ah ouais, il va se faire super mignon ici. Oh, j'ai un cheveu qui m'attaque. Regardez ça. Ah non, c'est pas un cheveu, c'est de la colle chaude, un fil de colle chaude.
Alors ici, je vais retailler ici comme ça. Tac. Ils sont vraiment chouettes ces chromos là. Oh là 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 là. Je suis vraiment fan des chromos. Voilà. Alors, regardez-le comme il est beau là. Ça va être super beau. Après, ici, j'avais un petit ou. Alors, hop. Bon, faut que je finisse par vous raconter quand même ce que j'ai fait hier. Il faut que je vous montre d'abord. Il faut que je vous montre quelque chose. C'est pour ça que j'attends. Voilà. Donc, mon petit personnage ici. Je vais mettre une petite branche de houx là. Alors, je les paume pas, hein, mes trucs là. Après, je pourrais mettre aussi soit un autocollant transparent, mais je peux mettre également aussi dans les jolis timbres, mais non, ça va pas être top. Après, je peux mettre un sentiment ou quelque chose comme ça. Donc, allez, là, je vais quand même vieillir les bords. Hop, Distress Vintage. Voilà, ça c'est vraiment pour masquer le blanc. Hein. Comme ça, et puis le petit houx. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre à côté? Bonne question. Alors, là, ma pub, elle est où? Elle est là. Allez. Ici, le bazar partout, c'est le bazar partout. Yap, 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 yap. Yes. Boum, m'en doutais. Allez. Où est-il là? Oh, mon Dieu. Je suis fan. Et le petit houx ici. Alors, cela dit, hein, ça devrait presque suffire à... Alors, en matière de... Ah, ça me... J'ai de la colle partout. Alors, en petite chose... En petite chose sympa. Qu'est-ce que je pourrais bien caler? Alors... C'est trop grand ça. Alors comme ça, avec un petit sentiment dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre?
pense que je vais laisser celui-ci. Je pense que je vais laisser celui-ci. Ah, bon sang. Ok. Voilà. Donc ça, je vais le coller dessus. Et puis, peut-être un sentiment, même sûr. Alors, un sentiment où... Attendez. Attendez. Oh là 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 là. Des essouks. Hein. Ou alors, peut-être... Ouais. Ok, alors pour celui-ci, ça va être bon. On n'aura plus qu'à... je vais peut-être arrondir un tout petit peu les angles. Et puis on va attaquer l'autre et après on va passer à la couture et ce sera terminé. Alors... 7 ou 4. Ouais, je verrai ça après, une fois que ce sera cousu. Parce que là, je sens l'accident arriver. Ok, et puis ici, pour les petits papillons. Donc, pour les petits papillons, ici. Alors, on va se caler. Alors, est-ce que je... Alors, hop. Je vais mettre ça comme ça. Et... Non, toujours pas. Toujours pas, je peux pas. Je peux pas. Oh, mais j'ai presque envie de remettre... Oh là là, d'autres chromos. Allez. Donc j'ai ces personnages là comme ça. J'ai celui-ci également. Ah, celui-ci pourrait être cool aussi. Celui-ci pourrait être vraiment sympa. Après j'ai ce beau personnage. Ah ouais, franchement elle est belle. Elle. Allez. Allez. Allez, superbe. Ah franchement, non mais Ephélie, l'odeur du petit parfum là que tu avais mis, c'est pas entêtant du tout, mais ça, voilà, ça a une petite note florale qui est vraiment très très agréable. Franchement, très très agréable. Elle est vraiment cool. Alors là, je vais remettre un tout petit peu de Crackling Campfire ici sur les bords. Je pense que je ne vais pas exagérer, je ne vais pas charger. Là au moins ça nous aura permis aussi de découvrir ces super belles illustrations. Voilà, donc je vais en mettre une ici. Ok. Et puis, alors ici, là, est-ce que je... Ouais, j'ai presque envie de remettre la même chose. Hop, attendez, je chope la poche. Voilà. On va utiliser les belles choses de Feli aussi. Alors, celui-ci. Ah bah tiens, un papillon. Bah nickel, on serait bien dans le thème. Donc je vais le caler là, comme ça. Voilà, et ici, je vais peut-être mettre un... hop, un truc transparent. Alors, je vais peut-être dézoomer un peu. Alors, ici, j'ai du papillon. Ouais. Alors, pour rester... Alors là, ici...
je regarde. Du vert. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller parfaitement avec ça? Bonne question, hein. J'ai presque envie de mettre quand même un papillon. Là, ici, je vois une petite touche de bleu. C'est vraiment très, très sensible. Mais est-ce que... c'est pas forcément le même bleu. Après, le même bleu, je vais jamais pouvoir l'obtenir, hein, le même. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. On va essayer celui-ci, peut-être un petit peu... Alors, avec le rouge et du bleu. Rêve pas, Agnès. Ne rêve pas. Celui-ci, c'est le même, hein, je pense. Oui, c'est le même. Allez, je vais... Ici, le rose. Non, ça va pas. Hop. Oh, ça me colle. Alors, comme ça, comme ça. Ah, je vais peut-être prendre le petit, là. Et je vais rajouter une petite étiquette. Ou alors... Ouais, non, parce que dans ce thème-là, il ne faut pas que je me dérobe de trop. Alors, je vais reprendre une jolie petite chose. Alors, si je cale ça comme ça. Ça fait trop grand. C'est trop grand, c'est trop grand. Alors, ici, celle-ci. Voilà. On va y arriver. Comme ça. De façon à avoir un tout petit peu, non comme Fire, vraiment légèrement dans les coins. Allez, je colle. Oh. Allez, je ici. Et le petit papillon. Et mon pique. Oui, il fut là un temps. Il fut là un temps. Mais alors là, oh là, le boxon. Ah, là, ça y est, je l'ai trouvé. Miraculeusement, je l'ai trouvé. Allez, on va insérer notre petit papillon ici. Je te tiens. Voilà. Donc lui, je vais le mettre, voilà, comme cela. Ici, on va ajouter, hop, alors ça avec, merde, pardon. Alors, je ne veux pas faire de bruit. Généralement, soit il y a un truc qui tombe. Allez, on va prendre une toute petite attache parisienne comme celle-ci. Les couleurs sont vraiment super belles et juste, alors, attendez, voilà, juste en adéquation avec le reste de mes couleurs. Donc, voilà, ici, je vais, hop, ah bah oui, je ne l'ai pas collé, ma petite bonne femme, moi. Voilà, juste comme ça. Hop, et là, elle est là. Voilà. Hop.
Ah non, je vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas. Ah si, c'est bon. C'était... Allez, on va fixer la petite demoiselle. Je fixe la petite demoiselle. Ah, cette colle là, non. Ça, c'est le reste. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Mais, où est mon autre stick de colle? Oh. C'est pas grave, je vais me servir de celle-ci. J'aime pas les fonds de tube là parce que c'est la colle a tendance à se, voilà, se désagréger. C'est pas le plus plaisant. Ah, j'ai la colle qui se met, c'est sûr. Attendez, j'ai un morceau de colle qui s'est attaché au visage de la petite dame là. Ah, ça y est, j'y arrive. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Alors ici, ben, on n'a plus qu'à attaquer la couture, hein. Et puis ça va être bon. Voilà, ici. Allez, on va s'en tenir à ça. Je vais ranger un petit peu tout ça. Je sors cousette. Et puis voilà, on va terminer le travail. Voilà, ça y est, je viens de coudre les bordures donc de mes petites cartes. Hop là. De mes petites cartes. Donc voilà, nickel, impeccable. Là, je vais juste peut-être rajouter un tout petit peu. Voilà, une petite ligne. Voilà, et puis ça va être bon. Alors, ici au choix, pour fermer, je peux peut-être utiliser un petit trombone comme j'ai fait pour l'autre. Ici, on a besoin de rien du tout. Mais c'est sympa, franchement, moi j'aime bien. Et là, c'est vraiment solidifié. Alors là, par contre, je vais peut-être m'amuser à faire des petits traits, pourquoi pas. Voilà. Ça finit. Ça apporte une petite touche. Pas désagréable. Voilà. Ici, c'est bon. Hop là. Donc là, vous voyez vraiment les illustrations Chromos, elles sont vraiment super chouettes. Et là, vous voyez donc les effets de profondeur des tampons. Un tampon imbibé sur votre distress. Vous l'appliquez une fois et vous venez l'appliquer immédiatement une seconde fois pour donner ces impressions de profondeur. Ici, alors, très sincèrement, avec ces deux couleurs, le Campfire, je ne suis pas forcément satisfaite. Donc là, le Campfire, c'était du ink et avec le vert oxyde, je ne suis pas satisfaite non plus. J'avoue que ce qui a vraiment bien géré, c'était l'oxyde Vintage Photo. Là, franchement, je trouve que là, au niveau de l'effet de profondeur, on est bien là. Et ici, j'avais utilisé une... alors, pour ces deux-là, voilà, Chélie m'avait offert les Archibald Ink. Et donc, celle-ci, voilà. Donc, vraiment très pâle, mais très jolie. Et celle-ci, donc là, c'est la Deep Purple. Et l'autre, c'était la Viridian. Voilà. Là, on a bien ces effets, hein. Celle-ci, elle est très puissante, hein, d'ailleurs, mine de rien. Donc voilà les différentes petites choses. Alors ici, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite... Allez, on va se faire un petit trombone. Ça mange pas de pain. Avec une petite perle. Et puis... Alors... Ouais,
celle-ci, elle irait très très bien. Donc on va récupérer un trombone. Un grand trombone. Alors, ah bah oui, elle me les avait... Alors attendez, celui-ci. Ouais, celui-ci irait impeccablement. Alors, on va glisser, voilà, ici la petite perle dedans. Alors, toc. Oh, j'ai faim. Oh, punaise, j'ai oublié de récupérer le micro. Oh. Allez, donc là, je désarticule un petit peu mon trombone pour passer la perle dedans. Voilà, comme c'est un rond, logiquement, ça devrait pouvoir le faire. Ça devrait, ou alors je vais être obligée de mettre une... Non, ça va pas aller. Elle est trop grosse. Bon, allez. On va ajouter une... Sinon, ça va être de la résonance à mort. Alors, on va reprendre un trombone. J'ai voulu faire l'essai, ça n'a pas été concluant. On va reprendre une petite tige. On va se récupérer une petite tige. Voilà, ici. Tac. Comme ça, je prends ma pince. Alors, je prends ma pince coupante et je... Hop là. Et je prends celle-ci également. Voilà. Je vais réduire la tige. Former une petite boucle. Oh bah j'espère que ça s'entend pas. J'ai mon ventre qui grogne. Il a faim. Voilà. Et là je vais hop, récupérer mon trombone. Tac. Je le glisse ici. Je referme. Et puis voilà. Ok. Voilà. On a notre petite perle ici. En hauteur. Je ne l'ai pas bien centré. Voilà. Ici notre petite perle en hauteur. Et puis écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà de quoi vous amuser encore une fois pour créer des effets. Ça peut être une bonne idée. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt. Je redémarre un autre tuto. Là, ça va être encore un crash test. J'adore ça. Et en tout cas, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Ces idées-là, ma foi, vous aideront dans vos futurs projets. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et à tout bientôt. Alors, je me suis aperçue là, en retravaillant ma vidéo, que j'avais oublié ce que je voulais vous dire. La boulette que j'avais malencontreusement fait hier soir. J'ai viré les deux vidéos qui suivaient les deux premières que j'avais préparées déjà. Et donc voilà, le tutoriel étant vraiment incomplet, non abouti, je dois malheureusement tout scratcher parce que j'en ai la moitié. Voilà, je les ai effacés. J'ai voulu faire du nettoyage sur mon téléphone et malencontreusement, j'ai viré les deux vidéos que j'avais préparées l'après-midi. Les boules. Voilà, donc le projet que j'avais donc réalisé avec une boîte de marron glacé de chez Lidl, donc j'ai tout mangé, tout. C'était pour ranger tous mes sentiments, les sentiments que je découpe dans les magazines, et parce que je l'ai rangé dans une pochette, mais il y avait comme une électricité statique à l'intérieur, et c'était pas du tout pratique pour retrouver ce que je voulais pour fouiner, et ce modèle de boîte, ce format là était super bien, notamment avec ce petit couvercle. Et puis je mourais d'envie de me préparer de me faire un petit shaker comme celui-ci. Donc ça, c'était un emballage de rouleau double face que j'avais gardé, et puis
je m'étais dit depuis un moment, tiens, il faudra que je me fasse un petit shaker. Donc le petit shaker est réalisé comme ça. Donc j'ai mis des petits embellissements en bois. Alors ça c'est des petits embellissements comme ça, vous voyez. C'est des petites choses que j'avais dans ma maquette en bois quand je faisais des maquettes de bateaux en bois. Il m'en restait tout un tas, j'en avais tout un pot et puis bah pourquoi pas, voilà, ça restait assez naturel ces petites choses. Et puis voilà, j'ai agrémenté de petites bricoles. J'ai également fait des coins métalliques. Vous voyez, ces petites choses. Voilà. Hop, je vais y arriver. Les petites choses métalliques comme ça. C'est peut-être, voilà, c'est pas la même dimension, mais voilà, ça je l'ai replié et je l'ai utilisé comme coin et finalement ça donne bien. Donc là, enfin, oui, voilà, j'ai créé mes propres coins en fait. Hein. Voilà, tout simplement mes propres coins. Voilà. Donc, ça y est, je vous l'ai montré, Meine Pirsch boulette. Mais la boîte, et je la trouve sympa. Voilà, j'ai fait des rebords en toile de jute. Ici, voilà. Et puis, le papier, alors c'était du serviettage. J'ai fait du serviettage sur cette boîte avec les serviettes que Dominique m'avait envoyées et gracieusement offertes. Et puis à l'intérieur, je me suis créé une petite pochette. Vous voyez ici pour insérer les grandes images des magazines que j'aime beaucoup. Et là, je pense que ça va parler à 2 de mes abonnés. Donc ça, c'est Nathalie et Nancy, il me semble. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'utilise toutes les petites choses que vous m'avez si gentiment offertes. Et puis, voilà, c'est des petits clins d'œil pour vous. En tout cas, je suis très très contente, malgré ma grosse déception d'avoir sucré mes 2 vidéos. Au moins, l'avantage, c'est que, bon, voilà, j'ai maintenant ma boîte très très pratique. J'ai pas voulu faire de fermeture parce que je jugeais pas nécessaire, vu que voilà, hop, ça se ferme vraiment très très bien. Donc voilà, alors peut-être que je me relancerai dans un tutoriel comme ça pour vous montrer notamment la réalisation du shaker, parce que ça reste super intéressant à faire. Et puis voilà, c'est rigolo, ça donne un petit peu de peps. Et voilà, donc cette fois-ci, je vous laisse et puis je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne matinée ou une bonne nuit. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao.